Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde musulman et je vais amorcer sur le halal et la viande de porc. Premièrement, le halal, ce qui est permis en arabe, ce qui est licite. L'abattage est appelé le dabi'a. Dans les commentaires, vous pourrez m'aider un petit peu pour la phonétique. Concernant le porc, il est déjà impur dans l'Ancien Testament, dans la sourate 2, verset 173. Il vous a été interdit la bête morte, le sang, la viande de porc, et tout ce qui a été immolé à un autre Dieu que Dieu. Cependant, il n'est fait aucun reproche à celui qui est contraint d'en consommer en étant par ailleurs sincère, car Dieu est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Concernant la chronologie, j'ai fait 2 frises chronologiques. Une première concernant l'avènement de l'islam et son prophète, et une deuxième un peu plus axée sur le monde musulman. Concernant la première, selon la tradition, selon la connaissance qu'on a actuellement, le prophète serait né en 570. Il aurait eu sa révélation à 40 ans, en 610, et cette première communauté de musulmans autour de Mahomet va subir des persécutions entre 610 et 622. En 622, il y en a marre, c'est l'hégire. On quitte la Mecque pour aller à Médine. En 630, Mahomet revient à la Mecque, lui impose l'islam et fait partager sa religion aux alentours de la Mecque. En 632, Mahomet décède. Donc, la deuxième frise concernant la civilisation musulmane. On a 632, 660, c'est les conquêtes foudroyantes. De toute façon, entre 632 et 656, c'est les 4 premiers califes. À cette époque-là, il n'y a pas de division entre chiites et sunnites dans l'islam. On en reparlera un peu plus loin. La dynastie Omeyyade est entre 661 et 750. Entre 750 et 1258, on a la dynastie Abbasside. En 910, on a l'éclatement de l'Empire musulman. On a une période de croisade entre 1096 et 1492, parce que oui, la Reconquista est considérée comme une croisade contre l'islam, une guerre sainte des catholiques contre l'islam. Enfin, en 1453, apparaît un empire de religion musulmane très puissant qui va perdurer jusqu'au XXe siècle, qui est l'Empire ottoman. Concernant la carte, nous avons une carte de l'Arabie avant l'islam. On voit qu'il y a un désert, qu'il y a plusieurs villes non loin des côtes, qu'il y a l'Empire perse, l'Empire byzantin, Aksum, l'Abyssinie, l'Égypte, que tous ces territoires-là sont tout autour. C'est quand même... L'islam apparaît comme dans un bassin civilisationnel, avec la Palestine au nord, l'Égypte et Aksum à son ouest, à l'est le grand empire perse, voilà, l'océan Indien au sud, qui est quand même là aussi un océan important avec beaucoup de circulation. On se concentre beaucoup sur la Méditerranée dans l'historiographie européenne, mais l'océan Indien, ça bouge beaucoup aussi. Alors, voici quelques définitions. L'ablution, c'est le lavage du corps en signe de purification religieuse, abstrait, opposé à concret, qui ne représente pas une chose réelle. C'est pour ça qu'il y a des représentations abstraites de Dieu. Anesthésier, c'est endormir artificiellement le corps d'un malade pour qu'il ne sente pas la douleur pendant qu'on le soigne. L'aqueduc est un canal destiné à conduire l'eau d'un lieu à un autre. Le bazar ou le souk est un marché arabe. Les bédouins sont des arabes nomades du désert. Le cabotage et la navigation le long des côtes. Le califat, c'est un État musulman placé sous l'autorité d'un calife. La caravane, c'est un groupe de voyageurs. Le caravansérail est le lieu où les caravanes font halte. Un caravansérail se compose d'une cour et de plusieurs bâtiments. Une coupole est un dôme au-dessus d'un édifice. Le fellah est un paysan arabe. Le hammam est un établissement de bains publics spécialisé dans les bains de vapeur. Les idoles, c'est la représentation d'une divinité adorée comme la divinité elle-même. Le minaret, la tour d'où l'on appelle les musulmans à la prière. Les mosaïques, c'est un décor composé de petites pièces juxtaposées. Le musulman est un croyant de l'islam. Une razzia, c'est une attaque lancée par un groupe de pilleurs. Récuser, c'est contester, rejeter, non reconnu. La retraite,
pour laquelle on s'isole pour méditer ou prier, se propager, se répandre. Sédentarisation, c'est l'installation de populations dans un lieu fixe. Le stuc est un mélange de plâtre et de poussière de marbre. Alors, le plan que nous allons suivre, une première partie avec les débuts de l'islam, où on va au départ étudier l'Arabie au 7e siècle, car il est important d'avoir un contexte, voir Mohammed, le prophète de l'islam, puis dans un troisième temps, l'islam. Dans une deuxième partie, l'expansion de l'islam, on va voir l'Empire arabe, c'est-à-dire le moment où ça monte, où il y a une bonne conquête, l'Empire morcelé, ce qui va nous permettre de voir les divisions. Dans une troisième partie, on va voir la civilisation de l'Empire arabe, on va voir qu'il y a une économie florissante, une société marquée par l'islam, donc marquée par la religion, et on va parler sciences, arts et littérature. Donc, l'Arabie au début du 7e siècle, c'est une péninsule aride. L'Arabie est une péninsule du continent asiatique bordée par les mers et rattachée au nord, au croissant fertile de la Mésopotamie. Les surfaces planes prédominent. Le climat de l'Arabie est sec, la majorité du pays est couverte par des steppes et par le désert, parsemé d'oasis. Les populations peuvent s'y concentrer et cultiver les palmiers dattiers et d'autres arbres fruitiers. Seule la partie sud-ouest, suffisamment arrosée, permet une réelle sédentarisation et l'émergence de grandes villes. On l'appelait l'Arabie heureuse. 2. L'ère des marchands. Le désert d'Arabie est le domaine des Bédouins. Ces pasteurs nomades vivent de l'élevage de chèvres et de moutons, de razzias effectués sur les populations installées dans les zones oasis et surtout du commerce constitué d'immenses caravanes et transportant à dos de chameaux des marchandises à travers le désert, entre les ports de l'Orient et de l'Occident. Ces Bédouins sont regroupés en grandes familles et forment parfois de larges tribus soudées autour de leur chef, le cheikh. Mais des querelles opposent régulièrement les différentes tribus. Sur les grands axes commerciaux se sont progressivement développés des oasis prospères comme celui de Yatrib qui ont donné naissance à des cités florissantes. Les marchands pratiquent le commerce de l'or, de l'encens, de l'ivoire, des épices, des parfums, des étoffes précieuses, des esclaves. Ces produits viennent d'Aksum ou de l'Inde et pour la plupart sont destinés à l'Empire byzantin. 3. Vitalité culturelle et religieuse. Les populations de l'Arabie ont une même langue, l'arabe. Elles connaissent l'écriture alphabétique. Avant l'introduction de l'islam, les Arabes sont polythéistes. Ils croient en de nombreuses divinités telles que Mana, la déesse du bonheur, et Alat, la déesse du ciel. Ils pratiquent des sacrifices, vénèrent certaines pierres sacrées comme la pierre noire de la Mecque, effectuent des pèlerinages. Mais la religion n'a posé aucune règle de vie morale. La présence des Juifs en Arabie et la diffusion du christianisme éveillent les Arabes à l'idée du monothéisme. Grand 2, Mohammed, prophète de l'islam. Du marchand au prophète. Nous savons peu de choses sur la vie de Mohammed. Selon la tradition, il est né vers 570 à la Mecque dans une famille de marchands. À l'âge adulte, il devient un commerçant et caravanier, parcourant ainsi une partie de l'Asie occidentale. À 25 ans, il épousa une riche veuve, Khadija, et voit ses affaires prospérer. Lors de ses déplacements, Mohammed a eu l'occasion de rencontrer des juifs, des chrétiens avec lesquels il débat des questions religieuses. Mohammed est un homme de méditation. Il aime se retirer dans le désert pour réfléchir au cœur d'une de ses retraites sur le mont Hira. Vers 610, il a une vision divine qui fait de lui le messager d'un Dieu unique, Allah. Cet événement est appelé la révélation. 622, l'Hégire. Encouragé par son entourage, Mohammed commence à prêcher le monothéisme et la foi en Allah. Mohammed cherche à convertir les habitants de la Mecque pour qu'ils renoncent à leurs idoles. Mais les marchands refusent de l'écouter. Mohammed devient l'objet de moqueries et les premiers convertis sont persécutés. Certains d'entre eux fuient la ville et se réfugient à Aksum en Afrique. En 622, Mohammed quitte à son tour la Mecque pour Yatrib, où les habitants sont disposés à l'accueillir et à se convertir à la nouvelle religion. Cette migration du prophète est appelée l'Hégire. À Yatrib, Mohammed reçoit un grand prestige et un pouvoir important. La ville, afin de l'honorer, changera son nom pour celui de Médine, qui signifie la ville du prophète. Carrefour du commerce caravanier, Médine contribua à la diffusion de l'islam, notamment par les populations nomades. La conversion de l'Arabie. La communauté des musulmans devient de plus en plus importante et s'opposa plusieurs fois aux habitants de la Mecque. En 630, Mohammed décide de retourner à la Mecque avec ses compagnons. Il prend le contrôle de la ville en lui conférant le statut de capitale de l'islam. Il fait détruire les idoles sur la Kaaba qui devient le lieu sacré de la nouvelle religion. En 632, il organise pour la première fois le grand pèlerinage de la Mecque. L'islam continue à se propager dans le pays. La même année, la mort de Mohammed, l'Arabie est devenue majoritairement musulmane. Comme le prophète n'a pas de fils, et son beau-père, Abou Bakr, est désigné comme calife pour diriger la communauté. Grand 3, l'islam.
Tout au long de sa vie, Muhammad enseigne à ses compagnons les fondements de l'islam et la manière dont ils doivent vivre leur foi. Alors, quels sont ces fondements? L'islam est la foi en un Dieu unique, universel et tout-puissant, Allah. Les hommes doivent se soumettre à sa volonté, lui rendre hommage. Ainsi, Allah leur donnera une vie après la mort. L'islam s'appuie sur les enseignements d'anciens prophètes tels que Abraham, Moïse et Jésus et prolonge ainsi les religions juives et chrétiennes. Mais pour les musulmans, Mohammed est le dernier et le plus grand des prophètes. Chaque musulman a le devoir de vivre selon l'enseignement transmis par Mohammed et doit respecter les 5 piliers de l'islam. La Shahada, profession de foi du croyant selon laquelle il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. La prière, 5 fois par jour, et la prière à la mosquée le vendredi, le jeûne du ramadan, qui interdit de manger, de boire entre l'aube et le coucher du soleil, durant 1 mois chaque année. L'aumône, exigeant des riches le partage de leurs biens avec les plus pauvres. Une fois dans sa vie, le pèlerinage à la Mecque, la ville sainte de l'islam. L'ensemble de la communauté a un devoir, celui du djihad, c'est-à-dire la conversion de tous les peuples du monde à l'islam, mais aussi un combat intérieur contre ses propres péchés. Il y a les 2 versants du djihad. Texte sacré et lieu saint. Le Coran est le livre saint de l'islam, base de la foi et de la prière. Pour les musulmans, il est la parole de Dieu, transmise par l'intermédiaire du prophète. Le Coran a été écrit quelques années après la mort de Mohammed, les musulmans craignant que son enseignement ne se perde. Le Coran comporte 144 sourates, c'est-à-dire chapitres, qui sont à la fois des prières et des indications sur la voie et les devoirs du croyant. Après la mort du prophète, les premiers musulmans ont également cherché à rassembler et à écrire ces paroles, ou hadiths, qui complètent et expliquent le Coran. Elles forment la sunna, c'est-à-dire la tradition. Dès le 7e siècle, les musulmans commencèrent à bâtir des édifices religieux, les mosquées. Elles comportent généralement un minaret, c'est-à-dire une tour que l'on appelle les croyants à la prière. Une cour avec des bassins pour les ablutions avant la prière et une salle de prière orientée vers la Mecque. Partie 2, l'expansion de l'islam, grand 1, l'Empire arabe, petit 1, l'ère des conquêtes. En 632, la mort du prophète Mohammed, les Arabes entreprirent de conquérir un vaste territoire. Les raisons qui les poussèrent sont, premièrement, religieuses. Ils veulent diffuser l'islam, d'autant que pour un musulman, mourir lors d'une guerre sainte devait assurer le salut. Politique. Les califes espèrent unir les tribus arabes dans les conquêtes extérieures et mettre ainsi fin aux querelles et aux razzias. 3. Économique. Les grands commerçants, les Arabes, cherchent à étendre leur empire commercial. Les conquêtes arabes eurent lieu en 2 temps. L'avance si foudroyante jusqu'en 660. La progression de l'islam est ensuite plus lente. Les conquêtes vont se faire dans 3 directions. Au nord, les Arabes s'attaquent à l'empire byzantin et s'emparent de la Syrie et de la Palestine. À l'est, ils vont conquérir l'empire perse, puis avancer jusqu'aux portes de l'Inde et de la Chine. À l'ouest, ils vont envahir l'Égypte, toute l'Afrique du Nord, puis une partie de l'Espagne. Ils peuvent ainsi contrôler la Méditerranée. 2. L'expansion interrompue. Les conquêtes arabes sont brusquement arrêtées par 3 défaites. Celle de Constantinople en 718 qui arrête la progression vers le nord, celle de Poitiers en 732 stoppant la progression vers l'ouest, celle de Talas en 751 mettant fin à la conquête de l'Asie centrale, mais l'islam continue à se répandre pacifiquement en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Afrique noire. L'organisation de l'empire. L'ensemble des territoires conquis est organisé en un immense empire. Ils sont dirigés par le calife, qui est à la fois le chef religieux de tous les musulmans et le souverain de l'empire arabe. Une vaste administration est chargée de faire appliquer les décisions du calife jusque dans les régions lointaines. L'empire arabe s'appuie sur une puissante armée et a une certaine unité. Une monnaie unique, le dinar, valable dans tout l'empire. Une langue commune, l'arabe, qui est partout la langue officielle dans de nombreuses régions. L'arabe commence à supplanter les langues locales. Et une religion dominante, l'islam. Les juifs et les chrétiens ont le droit de conserver leur religion. En contrepartie, ils sont soumis à un lourd impôt. Grand 2, l'empire morcelé. Les 4 premiers califes sont choisis dans l'entourage du prophète. Abou Bakr, le beau-père de Mohammed, 632-634, Omar, 634-644, Othman, 644-656, et enfin Ali, le gendre du prophète, 656-661. La nomination d'Ali divise profondément les musulmans. D'un côté, on a ce qu'on appelle les chiites, qui pensent que le calife est un membre direct de la famille du prophète. De l'autre côté, ce qu'on appelle les sunnites qui pensent que tout bon musulman respectant la sunna peut devenir calife. Le gouverneur de Syrie, Moawiya, qui s'oppose à Ali, s'empare du pouvoir en 657. Récusé par la famille du prophète, Moawiya, ne se sentant pas sécurité à Médine, transfère la capitale de l'empire à Damas. À sa mort, le pouvoir revient à sa famille, qui constitua la dynastie Omeyyade de 661 à 750. Mais l'empire des Omeyyades est très contesté et de nombreuses révoltes éclatent.
En 750, les descendants d'Abbas, l'oncle du prophète, fondent une nouvelle dynastie, la dynastie des Abbassides, 750-1258, et massacrent les Omeyyades, et transfèrent à nouveau la capitale de l'Empire, l'installant à Bagdad. L'Empire musulman est vaste et son unité est difficile à maintenir. En 910, ils éclatent en plusieurs califats. Les sunnites restent fidèles aux Abbassides au sein du califat de Bagdad. Les chiites vont fonder un califat en Tunisie. L'un des survivants de la dynastie omeyyade fonde un nouveau calife en Espagne, le califat de Cordoue. Partie 3, la civilisation de l'Empire arabe. Grand 1, une économie florissante. Petit 1, des atouts pour le commerce. À partir du 8e siècle, le commerce se développa au sein de l'Empire et dispose de nombreux atouts. L'Empire arabe est immense et bénéficie de la situation privilégiée. Situé au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, il a des débouchés maritimes sur l'océan Indien et sur la Méditerranée. Les Arabes et les peuples conquis pratiquent le commerce depuis l'Antiquité. L'usage d'une langue unique, l'arabe, et de monnaie reconnue par tous, le dinar en or et le dirham en argent, facilite les échanges. Les produits artisanaux fabriqués dans l'Empire sont d'une excellente qualité, céramique, tapis, articles en cuir, tissus de soie, papier, parfum et produits d'orfèvrerie. Les progrès techniques permettent d'améliorer la navigation, en particulier la découverte du gouvernail des tambours rend les déplacements plus sûrs et plus rapides. L'entretien des pistes permet aux caravanes d'atteindre des régions de plus en plus lointaines. L'Arabie, puissance commerciale. Sur terre, les chameaux rendent possible le commerce à longue distance. Les principales pistes se trouvent en Afrique et en Asie. Les marchands se déplacent en groupes armés car ils craignent que leurs caravanes soient attaquées. Ils voyagent par étapes. Chaque soir, ils font halte dans des relais et des caravansérails. Sur mer, les marins repèrent les routes grâce aux étoiles. Les bateaux transportent les marchandises, font du cabotage, s'arrêtent dans les grands ports. Jusqu'à la fin du premier millénaire, les Arabes dominent la mer Méditerranée, mais leur présence est de plus en plus importante encore dans l'océan Indien, où ils assurent la liaison entre l'Inde et l'Extrême-Orient. L'Empire arabe joue le rôle d'intermédiaire commercial. La plupart des produits importés et réexportés, ces produits sont de provenances différentes. En Europe, on a tout ce qui est bois et métaux. En Afrique noire, l'or, l'ivoire et les esclaves. L'Asie centrale, des épices et des mets fins. En Inde, des épices et des pierres précieuses. En Chine, de la soie et de la porcelaine. Pendant plusieurs siècles, les musulmans dominent le commerce entre l'Europe et l'Asie et contre la Méditerranée, ainsi que la route de la soie. Toute activité commerciale de l'Europe et de l'Afrique du Nord passe par l'Empire arabe et la ville de Bagdad. Ce qui pourra expliquer que quand il y a eu l'Empire ottoman et un petit peu de bordel dans la région au niveau de Constantinople, les Européens ont cherché des alternatives plus à l'ouest et se sont lancés sur les mers d'Atlantique. Grand 2, une société marquée par l'islam. Petit 1, un peuple d'agriculteurs. L'agriculture occupe la majeure partie de la population. Les terres appartiennent généralement à de riches propriétaires qui résident en ville. Elles sont cultivées par les fellahs, aidés d'esclaves. Les outils sont encore rudimentaires. Les agriculteurs utilisent la houe, l'arère. Ils produisent des céréales, du riz, du coton, de la canne à sucre, des fruits comme l'orange, le citron ou des olives. L'élevage est pratiqué par des pasteurs nomades. La plupart des pays musulmans se trouvent en zone aride. Il est donc indispensable de réaliser de grands travaux d'irrigation. Barrages, canaux, aqueducs. L'irrigation permet de créer de nouvelles oasis et de palmeraies dans le désert. Elle rend possible l'exportation jusqu'à des terres improductives, notamment pour l'époque, l'Espagne. De grandes villes. Avec l'essor de l'islam et de l'économie arabe, de nombreuses villes apparurent. Damas, Le Caire, Cordoue et Séville deviennent des centres urbains importants. Damas compte plus d'1 million d'habitants à la même époque. Seule Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, est de taille comparable à des villes arabes. Les villes ont plusieurs fonctions. Économiques, elles sont de grands centres commerciaux. Les artisans et marchands exercent leur activité dans les bazars et les souks. Politiques, elles abritent l'administration de l'État, le calife et les vizirs qui y résident. Culturelles, dans ces villes se trouvent de nombreuses mosquées, des écoles coraniques et des bibliothèques. Les intellectuels, les savants, les hommes de région et les artistes s'y rencontrent. Les villes offrent un cadre de vie agréable, agrémenté par de nombreuses fontaines de jardins, des bains publics et des hammams. L'islam au centre de la vie. Dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, l'islam tient une place importante. Chaque village, chaque ville a sa mosquée. La ville est rythmée par les 5 prières quotidiennes pendant lesquelles toute activité s'arrête. La loi s'inspire du Coran et de la Soumma. Les rapports entre les personnes sont dictés par le Coran. Grand 3, sciences, arts et littérature. Petit 1, l'essor de la science. L'Empire arabe accorde une grande importance à la vie intellectuelle et privilégie la science, car le Coran dit « chercher la connaissance depuis le berceau jusqu'à la tombe », voire jusqu'en Chine. Les califes encouragent la recherche et protègent les savants.
Les Arabes ont rassemblé les connaissances accumulées par d'autres civilisations. Les civilisations grecques, perses, indiennes et chinoises. Ils ont traduit de nombreux textes scientifiques et fait construire de grandes universités et de riches bibliothèques, comme celles de Bagdad, du Caire et de Cordoue, attirant ainsi les chercheurs, les étudiants d'Asie, d'Afrique du Nord et d'Europe. Les Arabes ont largement contribué au progrès de la science. En mathématiques, ils adoptent les chiffres indiens, étudient l'algèbre et la géométrie. En astronomie, ils observent les mouvements de la Lune et la position des étoiles. En médecine, ils découvrent comment soigner des fractures, ligaturer les artères, anesthésier les malades. Ils pratiquent des amputations et des opérations des yeux ou de l'appendicite. En géographie, des études et les récits de voyage, comme Ibn Battuta, permis de tracer la première carte de l'Afrique et de l'Asie. 2. Un art somptueux inspiré par l'islam. L'Empire arabe a de grands architectes qui construisent des palais, des forteresses et surtout de grandes et magnifiques mosquées avec des coupoles, des minarets, des jardins et de grands bassins. Partout, les artistes cherchent à jouer sur la lumière et la couleur. L'heure, la décoration est soignée, mosaïques, peintures, sculptures sur bois ou stucs selon un style original. Elles représentent toujours des formes abstraites puisque la religion interdit de représenter des hommes ou des animaux. Des écrits abondants. Les Arabes ont laissé de nombreux écrits, des ouvrages scientifiques, des textes sacrés, des récits de voyage, de la poésie, des contes comme les contes de Mille et une nuits. Les calligraphes sont chargés de recopier les textes et de décorer les ouvrages. Ces artistes réalisent également des miniatures, des tableaux de petite taille marqués par une grande précision des détails qui illustrent les ouvrages. En conclusion, l'Arabie avant l'islam est une péninsule plane avec un climat désertique et organisé en tribus. L'économie se basait sur le commerce de produits de luxe entre l'Asie, l'Afrique et l'Empire byzantin. La religion est polythéiste avec des communautés juives et chrétiennes. Mohammed est né en 570 dans une famille de commerçants. En 610, il a la révélation. Entre 610 et l'Hégire, les premiers musulmans sont persécutés jusqu'au départ du prophète à Médine. Mais entre 622 et 632, l'islam se diffuse en Arabie. L'islam est une religion révélée avec une croyance en Allah, Dieu unique et universel, mais aussi tout-puissant. L'islam a 5 piliers, la profession de foi, la prière, le ramadan, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Il y a un devoir de convertir les peuples du monde à l'islam. Le Coran est le livre saint et la Sunna, la tradition. La mosquée est le lieu de prière d'enseignement de l'islam. L'Empire arabe s'est créé pour des volontés de diffuser l'islam, d'unifier les tribus arabes, mais aussi pour des objectifs commerciaux. Jusqu'en 660, les avancées sont foudroyantes, mais après, la progression est ralentie. Ces conquêtes ont été interrompues par 3 défaites, Constantinople en 718, Poitiers en 732 et Talas en 751. L'Empire est dirigé par un calife qui est un chef religieux et politique, mais aussi une grosse administration et une armée puissante. Cet empire est unifié par la monnaie, la langue et la religion. Il y a aussi de grands empires, les Omeyyades, les Abbassides. Le premier a pour capitale Damas et le deuxième Bagdad. L'empreinte de l'islam sur la société se voit sur des mosquées présentes dans chaque ville et village et dictent la vie quotidienne des gens. Les sciences ainsi que les arts et la littérature sont très importantes. Recueil de textes étrangers ou innovation exceptionnelle pour l'époque, les sciences font un grand progrès, notamment la médecine et la géographie. La vie intellectuelle est magnifique et la littérature accouche de nombreux ouvrages. J'espère que cette vidéo sur l'islam vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Les réseaux sociaux, financement participatif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!